Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'histoire de la Grèce qui est très riche et influente. Et je commence par l'histoire de la région de Grèce, Macédoine, comme on se trouve en Macédoine actuellement. Le royaume de Macédoine est un ancien territoire situé au nord de la péninsule grecque, a une histoire qui est très riche et complexe. Selon Hérodote, il a été initialement peuplé par la tribu des Macédoines, considérées comme les premières à se nommer Hélènes, un terme qui deviendra plus tard synonyme de tous les Grecs. Le royaume, fondé autour du 7e siècle avant notre ère par le roi Caranos, une figure semi-mythique, tire son nom de dieu Macédon, fils de Zeus. Selon les légendes fondatrices, les Macédoniens descendent de Macédon, fils de Zeus, qui engendra à son tour Pierros et Amatos. Ces figures sont enrichies le récit religieux en association des termes géographiques et ethniques déjà existants. Leur dialecte, le macédonique, bien que vaguement lié à l'éolien ou au grec du nord-ouest, se révélait suffisamment distinct pour être pratiquement incompréhensible pour les Grecs parlant l'ionique et le dorique au sud. La divergence linguistique n'était pas la seule séparation entre le nord et le sud. Hérodote suggère que les Macédoniens étaient à la fois grecs et non-grecs, adorant pourtant les divinités grecques. Selon lui, leur premier roi Perdiccas, descendant de Téménos et d'Héracle, établissait un lien avec la mythologie grecque, bien que cette affiliation fût revendiquée par les Macédoniens eux-mêmes, non par les Grecs, jusqu'à l'époque d'Alexandre Ier. Divisée en haute et basse terre, la Macédoine exportait principalement les produits agricoles des basses terres et le bois des hautes terres, une caractéristique qui perdura tout au long de son histoire. Ces divisions ont donné naissance à des petites communautés indépendantes qui ont été unifiées sous une monarchie unique initialement basée à Lagae, Vergina, puis déplacée à Pella. Bien que le roi supervisait l'administration générale du royaume, chaque subordonné était responsable des détails du commerce, une pratique héritière de l'époque où les tribus séparées avaient leur propre chef. Jusqu'au 5e siècle avant notre ère, les Macédoniens pratiquaient le troc au lieu d'utiliser la monnaie. Ils se concentraient principalement sur l'agriculture, surtout dans les plaines. Contrairement à leurs voisins au sud du sud, ils travaillaient la terre eux-mêmes. Ils n'avaient pas recours à l'esclavage, une différence de politique et de mode de vie qui suscitait le mépris des Grecs méridionaux. Les premiers rois avant Alexandre Ier sont semi-légendaires et leur règne demeure obscur. Amyntas Ier, père d'Alexandre Ier, fut le premier roi macédonien à conclure des traités avec d'autres nations. Et sous son règne, la Macédoine devint un état vassal de l'Empire perse, vers 511 avant notre ère. Alexandre Ier a poursuivi la politique de son père. Et c'est Archélaos, successeur de Perdiccas II, le petit-fils d'Alexandre Ier, parvint à élever la Macédoine au rang de cité-État du Sud. Il revitalisa l'armée, unifiant les différents cantons sous l'autorité royale et lança un programme d'hellénisation culturelle de sa cour et de sa capitale. Cependant, Archélaos sut également identifier les mesures nécessaires pour élever la Macédoine dans son ensemble, en initiant des poètes et des artistes grecs renommés à sa cour, donc l'Euripide, et en encourageant un haut niveau de culture. Et c'est toujours en histoire, l'union des États peut renforcer leur pouvoir collectif,
de diverses manières, notamment en favorisant la coopération économique, politique et sociale. Et en s'unissant, les États peuvent mieux faire face aux défis mondiaux et promouvoir la paix et la prospérité pour son peuple. Ensuite, vers 399 avant notre ère, Archélaos trouva la mort lors d'une partie de chasse, victime de l'un de ses compagnons, Cratère. Les successeurs suivantes montèrent sur le trône pour des règnes de courte durée, souvent victimes d'assassinats jusqu'à l'avènement d'Amantis III en 392 avant notre ère. L'Amantas III joua un rôle crucial dans la protection des frontières de la Macédoine contre les invasions et dans le développement du commerce avec cités-États grecs. Il poursuivit des efforts entrepris par Archélaos Ier pour élever le statut de la Macédoine, en concluant des alliances avec Sparte et Athènes, et en négociant des accords commerciaux plus avantageux pour le bois macédonien. Considéré comme le véritable successeur d'Archélaos Ier, Amantas III unifia et renforça le pays comme aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi à le faire. Sa mort naturelle laissa le royaume à son fils, Alexandre II, qui régna de 370 à 368 avant notre ère, mais qui ne parvint pas à concrétiser la vision de son père. Aucun des successeurs d'Alexandre II ne parvint à maintenir la stabilité du royaume. Le véritable héritier de la vision d'Amantas III serait son plus jeune fils Philippe II, qui accéda au pouvoir en 359 avant notre ère et réussit à unifier la Grèce sous la domination macédonienne. Il poursuivit également l'hellénisation de la région et fit venir Aristote pour enseigner à son fils Alexandre et à ses compagnons. Sous Philippe II, la Macédoine devint aussi un royaume puissant et unifié, accumulant richesses et territoires. Ensuite, l'assassinat de Philippe II en 336 avant notre ère ouvrit la voie à Alexandre III, qui hérita d'un royaume prospère et puissant et allait devenir l'un des plus grands conquérants de l'histoire, et il a étendu l'influence macédonienne à travers le monde antique, diffusant la culture et la civilisation grecque. Philippe II avait prévu une campagne militaire ambitieuse contre l'Empire perse, alors considéré comme la puissance dominante mondiale. À la suite de son père, Alexandre hérita de ses plans et les mit immédiatement en œuvre. En 334 avant notre ère, il traversa la Grèce pour se rendre en Asie mineure et ensuite il annexa la Syrie et l'Égypte. Fort d'une armée bien entraînée et d'un trésor rempli, Alexandre n'eut pas besoin de conclure les alliances avec d'autres puissances, lui laissant une liberté totale dans ses actions. L'un de ses principaux objectifs était l'unification et la fusion des cultures. Il promut ainsi la pensée, la langue et la culture hellénistique partout où il alla, tout en respectant les particularités culturelles des territoires conquis. Après sa victoire et la mort de Darius, le roi perse, Alexandre devint le maître de tout le territoire perse. Il envisagea ensuite de conquérir l'Inde, mais fut contraint de renoncer à cette campagne en raison de la menace de mutinier de ses troupes. Bien qu'il ait songé à reprendre cette entreprise, il mourut subitement après 10 jours de fièvre intense en 323 avant notre ère. À la mort d'Alexandre, son empire fut partagé entre ses 4 principaux généraux. Lysimaque, gouvernant de Thrace et l'Asie mineure, Ptolémée Ier, s'attribuant l'Égypte,
la Palestine, la Cilice, la Nabathée et Chypre. Séleucos dominant la Mésopotamie, le Levant, la Perse et l'Inde, et Cassandre prenant le contrôle de la Macédoine et la Grèce. Bien que chacun possédait déjà des terres et des richesses considérables, ils aspiraient tous, à l'exception peut-être de Ptolémée Ier, à étendre avantage leur pouvoir, déclenchant aussi les guerres des Diadoquiques entre 322 et 275 avant notre ère. Ces conflits ne se limitaient pas aux 4 généraux, mais impliquaient également d'autres prétendants qui revendiquaient une part plus importante de l'empire d'Alexandre. Quant au fils d'Alexandre le Grand, Alexandre IV, bien qu'il fût l'héritier naturel, il a été assassiné par la demi-sœur d'Alexandre le Grand. Le royaume de Macédoine a été confronté à une opposition croissante dans le sud de la Grèce. De nombreux Grecs ont exprimé leur hostilité envers la domination macédonienne. Malgré cela, le royaume de Macédoine est resté autonome et puissant jusqu'à son annexion par Rome, vers 146 avant notre ère, marquant la fin d'une ère significative de l'histoire grecque antique. La Macédoine entra dans le jeu des puissances mondiales lors de la Deuxième Guerre punique, vers 218-201 avant Jésus-Christ. Lorsque la découverte d'un traité entre Philippe V et le général carthaginois Hannibal Barca à bord d'un navire macédonien suscita l'inquiétude de Rome. Craignant une alliance entre Carthage et la Macédoine, Rome entra en conflit avec cette dernière, déclenchant ainsi la première guerre de Macédoine. Victorieuse, Rome affirma sa suprématie régionale. Malgré ces revers, la Macédoine maintenait sa volonté d'indépendance et d'autorité alors que Rome s'affirmait comme une puissance croissante. Les tensions persisteraient, notamment lorsque Rome exigeait des répartitions financières considérables de la part de Philippe V pour son implication présumée avec Carthage. Face à ce refus, Rome lança la deuxième guerre de Macédoine, remportant à nouveau la victoire et contraignant la Macédoine à céder ses territoires en Grèce. Puis, la troisième et quatrième 171-168 avant Jésus-Christ et quatrième 150-148 avant Jésus-Christ, les guerres de Macédoine se soldent par des défaites similaires pour le royaume macédonien qui se vit chaque fois dépouillé un peu plus de ses possessions. La consolidation de la domination romaine dans la région atteint son apogée avec la défaite de Carthage lors de la Troisième Guerre punique, précipitant l'annexion de la Macédoine en tant qu'en province romaine. Les invasions slaves de la région ont débuté au 5e siècle de notre ère, pendant la chute de Rome, et se sont poursuivies jusqu'au 7e siècle. En 681, les tribus bulgares sont établies le premier empire bulgare qui a perduré jusqu'à 1018, lorsque l'empire byzantin a conquis la région. Les Byzantins sont maintenus leur contrôle sur la région jusqu'à 1453, année où ils ont été vaincus par les Ottomans, qui ont ensuite intégré la région à leur empire et ils ont gouverné jusqu'au XXe siècle. Au fil du temps, à travers de nombreux conflits, la région s'est morcelée en entités politiques et ethniques distinctes, notamment la Grèce, l'Albanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie et Yougoslavie. En 1991, la République de Macédoine a été créée par une partie du territoire de l'ancien empire macédonien d'Alexandre le Grand.
Aujourd'hui, la République de Macédoine du Nord. L'héritage de la région est façonné par l'hellénisation du monde antique, par les conquêtes d'Alexandre, qui ont eu un impact durable sur les générations suivantes. Un modèle qui continue d'influencer les habitants de la région jusqu'à nos jours.